Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC. Plusieurs sources sécuritaires confirment la présence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange à Goma, une zone sous occupation de rebelles. Est-ce que cette présence donne l'occasion de dire comme ça, Joseph Kabila a fait une adhésion officielle à la rébellion? Nous en parlerons dans ce numéro spécial fédéralisme en République démocratique du Congo. Quels sont les véritables enjeux? Les débats continuent d'envenimer les tensions au sein de la classe politique congolaise. La démission, il y a quelques heures, de l'ancien désormais président de l'association sportive Vita Club, Amadou Diaby. On en parle aussi dans ce numéro spécial budget entre guillemets jugé déficitaire de l'Assemblée nationale. Vital Kamere a haussé le ton, a donné comme ça là une déception de la chambre basse du Parlement. C'est un numéro spécial, le 5e de votre magazine Level RDC, une production spéciale de Tokomiapi Télévision. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux ici sur ces plateaux. Maintenant là, nous allons être bénis encore une fois de plus par les invités qui nous accompagnent d'office maison, avec qui nous allons discuter autour de ces différentes thématiques à gauche tout comme à droite. Vous les connaissez très bien, je n'ai plus encore le temps de vous le présenter directement. Nous allons entrer et puis savoir un peu ce qu'il nous amène comme sujet avant d'aborder les matières. Monsieur Francis Aouka, quelles sont les nouvelles déjà? Vous êtes là aujourd'hui, pas de cravate, vous êtes quand même le bienvenu chez nous. Merci beaucoup, monsieur Gréviste Ekilazaya. Bonjour à vous, bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, parce que les réactions fusent de partout. Les encouragements, les appréciations, les prestations. J'ai rencontré même quelqu'un hier qui... Toi aussi, c'était au salon de coiffure? Au salon de coiffure? Non, non, ce n'était pas au salon de coiffure, mais c'était sur l'avenue Colonel Ebea. J'ai rencontré quelqu'un qui, malheureusement, m'a mal compris. Il me rencontre et me dit « Merci d'avoir attaqué Joseph Kabila ». J'étais d'ailleurs accompagné de M. Kilimba. Ça nous a fait rire et tout. Non, l'idée, ce n'est pas ici les attaques. Absolument pas, M. Gréviste Ekilazaya. Je suis un journaliste. Le journaliste, c'est la neutralité. Le professeur Wawa, l'un des merveilleux enseignants du journalisme aliphatique, nous a appris la neutralité. Absolument. Nous a appris la neutralité. Je suis neutre. Mais dans ma réflexion, je ne veux pas, n'est-ce pas, diriger ma réflexion dans le sens de critiquer les gens et autres, dans le sens d'attaquer inutilement. Ce ne sont pas des attaques, mais ce sont des critiques qui peuvent être positives tout comme négatives. Mais en parlant de critiques, j'ai une critique négative cette fois-ci, mais c'est contre le président de du CESAC. Nous allons entrer. Vous avez parlé du président du CESAC. Ah ouais, c'est ça. Allez, c'est quand même... Vous savez, M. Gréviste Ekilazaya, j'ai toujours fustigé la manière dont M. Christian Bossembe dirige cette institution. C'est une haine viscérale. Vous savez, il ne s'agit pas de haine. Absolument pas. M. Christian Bossembe, c'est un monsieur que j'apprécie. J'apprécie M. Christian Bossembe, mais je pense qu'il n'est pas à sa place. La manière dont il est en train de gérer cette institution pose un sérieux problème. Apparemment, c'est un combat. Christian Bossembe et même... Apparemment, on a l'impression, ce qui se passe au CESAC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, il s'agit, entre guillemets, d'une guerre d'école. On dit que parce que c'est pas un fils, bien, c'est pas un ressortissant. Parce qu'il est entré par rétraction dans le métier. Tout ça, non, monsieur Gréviste Ekilazaya, c'est pas ça le problème. Écoutez, monsieur Christian Bossembe, il est président du CESAC. La loi portant organisation, fonctionnement de cette institution définit dans quel cadre le président peut fonctionner. Écoutez,
Christian Bossembe, il est présentateur d'une émission qu'il appelle École des sagesses. Et pourtant, la loi portant organisation, fonctionnement et autres de cette institution interdit aux membres, n'est-ce pas, de ce Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de ne pas avoir d'intérêt dans des médias. Ils ne peuvent pas présenter, animer des émissions. Mais M. Christian Bossembe le fait. Outre cela, le CESAC est censé apporter de l'équilibre dans le contenu audiovisuel. Mais M. Christian Bossembe se permet de se prononcer sur des questions politiques et pire, de critiquer viscéralement l'ancien président de la République, Joseph Kabila. De ceux qui l'attaquent, par exemple, de ceux qui l'attaquent, que ce sont des gens qui ne sont pas régulièrement au bureau, qui sont... Mais pourquoi vous êtes en train de rester dans le cadre, monsieur Grévis, dans les débats? Moi, je ne suis pas... Dans mon intervention, vous êtes en train de comprendre que je ne parle pas de la crise actuelle. Vous parlez du profil de la gestion. Profil de monsieur, pas seulement de son profil, je parle de son profil, mais également des incidences de son profil, parce que monsieur Christian Bossembe, c'est un juriste, et je pensais que, étant juriste, il aurait la facilité de comprendre le fonctionnement du CESAC à partir des lois. Mais lorsque lui viole les dispositions pertinentes, n'est-ce pas, qui organisent cette institution, ça doit nous pousser à fustiger, parce que nous sommes des journalistes, et on ne peut pas accepter que cette institution qui, n'est-ce pas, régule le contenu audiovisuel, c'est-à-dire, en d'autres termes, qui s'intéresse sur notre production, soit, n'est-ce pas, traitée de cette manière telle que M. Christian Bossembe a fait. J'apprends qu'il est même béni, il est protégé par certains membres, n'est-ce pas, de la présidence. Mais il faut arrêter ça. Vous continuez. Une dernière question peut-être, parce que ce n'est pas les sujets. Le combat entre Christian Bossembe et entre guillemets Serge Kabongo ne date pas d'aujourd'hui. Apparemment, ce sont des frustrations mal gérées. Et puis là, ça dégénère. Le problème avec vous, monsieur Grévis, c'est qu'il vous avez une vision individualiste de ce qui se passe. Non, ce sont de mauvaises interprétations. Lorsqu'on critique la gestion, c'est ça le Congolais. Lorsqu'on dit à quelqu'un que vous gérez mal cette personne-là, et on lui dit, voici pourquoi vous gérez mal, voici 1, 2, 3, 4, 5, on étale les raisons. Plutôt que de rencontrer par des arguments fondés, eux, ils viennent dans un discours basé sur la personnalité. Ça, vous savez, il y a un auteur, il s'appelle Arthur Schopenhauer. Il s'agit d'un philosophe allemand. Il dit, le faible, dans un débat, l'ouvrage s'intitule L'art d'avoir toujours raison. Ceux qui n'ont pas d'arguments, généralement, finissent par personnaliser le débat, par devenir insultant et mal poli. Cette personnalisation du débat prouve effectivement qu'il y a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? Quand même, permettez de poser cette question. Lorsque Christian Bossembe dit que la plupart des personnes ou des personnalités, des hauts conseillers du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui le critiquent ne sont pas régulières et ne viennent pas. Là aussi, M. Bossembe viole les lois ou bien la loi? Je pensais que M. Bossembe aurait plutôt... Il serait pertinent, était convoqué ou bien était invité à la présidence de la République. Il y va seul. C'est ça aussi un problème. Non, moi je ne suis pas à ce... Mon problème, c'est pas ce niveau-là. Monsieur Bossembe, vous savez, il a fait du CESAC un bien personnel. C'est lui qui parle, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui. Et pourtant, il y a les conseillers, en fait, c'est ça qu'il s'agit d'une plénière qui prend les décisions, lesquelles décisions doivent être rendues publiques par le truchement de leur rapporteur. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, à quoi sert le rapport? Quel est le rôle du rapporteur du CESAC? Pourquoi il est de plus en plus aphone? Mais c'est M. Bossembe lui-même qui joue également le rôle de rapporteur. Il devient lui, absolument, il devient lui-même la source des informations sur le conflit armé. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Voilà. Depuis qu'on écoutez, non, M. Grévis Sekilazaya, il s'agit de notre métier, nous en parlons avec passion et il faut consommer suffisamment le temps pour... Je vous remercie, juste pour un biscuit, je m'arrête là alors. Vraiment au milieu, donc l'équité, c'est-à-dire
Monsieur Nathan Kilimba, vous êtes un pro d'ailleurs du sport. Il y a eu des missions. C'est vrai, je l'ai évoqué tout à l'heure ici. Des missions de Amadou Diaby, qui n'a fait que pratiquement 2 ans, donc 20 mois je crois. Il démissionne, il jette l'éponge comme ça. Quel avenir pour cette formation sportive qui, à l'avènement de Amadou Diaby, avait quand même inspiré, insufflé un vent nouveau? Là, il y a un problème. Est-ce qu'on doit s'attendre à un avenir élogieux, un futur quand même rassurant de cette formation sportive Vita Club? Comment d'abord vous analysez sa démission, les raisons avancées et puis quel avenir? Eh bien, M. Grévis Tekilazaya, je vous salue premièrement et je salue tout le public qui nous suit régulièrement. Et bon, s'il faut parler de la démission d'Amadou Diaby, on a compris aujourd'hui que il a jeté l'éponge, il n'est plus président de l'ASV Club après une sortie médiatique hier. L'ex-président de l'ASV Club a confirmé sa démission avec effet immédiat, comme je retire ses propos. Ce qu'il a dit avec effet immédiat, oui, avec effet immédiat, il a quitté l'ASV Club. En tout cas, moi je ne suis pas surpris parce que cette démission devait toutefois arriver parce que en interne, les torchons brûlaient au sein de l'ASV Club. Mais son départ n'aimait pas, en tout cas, en fait, ne résout pas le problème. Monsieur Grévis Tekilazaya, avant de pouvoir parler de l'avenir de l'ASV Club, j'aimerais d'abord parler un peu de circonstances qui ont favorisé le départ d'Amadou Diaby. Aujourd'hui, Amadou Diaby était contraint parce que je rappelle à nos téléspectateurs que il doit se tenir normalement aujourd'hui l'Assemblée générale au sein de l'ASV Club, et monsieur Amadou ayant anticipé qu'il n'avait rien à fournir au sein de cette assemblée comme information, parce que je rappelle aujourd'hui qu'il se disait en interne, en coulisses, que Amadou Diaby aurait escroqué l'ASV Club et aussi la société Milvest qui avait signé un contrat de partenariat, soi-disant contrat de partenariat avec l'ASV Club, pendant qu'Amadou Diaby fustigeait et disait à chaque fois que l'ASV Club n'a aucun contrat avec la société Milvest, alors qu'il y avait une cérémonie qui était organisée en janvier 2024, je rappelle, à la salle Showbuzz, où Amadou Diaby est le représentant de la société Milvest, la société turque Milvest, Mildon, je me rappelle, monsieur Mildon, qui était là pour signer ces protocoles d'accord, alors que c'était un protocole d'accord signé déjà au préalable. Toute cette scène qui s'est passée à la salle Showbuzz n'était qu'un mascarade que Amadou Diaby avait orchestré avec les Turcs. Il nous dit que depuis janvier, la société turque ne paye pas l'ASV Club et c'est lui qui déboursait l'argent de sa propre poche pour survenir aux certains besoins de l'ASV Club. Comment ils ont signé depuis janvier 2024, janvier 2025, on ne sait pas. Ils versaient combien au sein de l'ASV Club, quel montant percevait Amadou Diaby pour payer ne serait-ce que ce joueur-là venant de Turcs, si réellement les Turcs avaient cessé de payer ce contrat depuis janvier, pourquoi jusqu'à présent la société, et plutôt l'ASV Club porte Milvest sur son maillot? Cela veut dire d'une part, on sous-entend qu'il y avait un certain tohu-bohu qui régnait là-dedans. On n'est pas là, on est encore à un autre dossier qui ressurgit, celui de transfert, parce qu'Amadou Diaby, au début de cette saison... Mais c'est quand même, c'est vous aussi les analystes sportifs qui nous a vanté le profil de... Eh ben oui, c'était le profil idéal. C'était le profil idéal pour l'ASV Club. Mais malheureusement, il y avait une malhonnêteté. Il y avait une malhonnêteté venant d'Amadou Diaby. Au départ, on savait que c'était un fin sportif, un monsieur qui a vraiment été dans le rouage du sport. Mais malheureusement, il nous a vendu un certain rêve, des idées cachées derrière l'ASV Club. Là, on doit se le dire clairement. Parce que vous avez parlé des raisons. Lorsque lui, dans son point de presse, il cite, par exemple,
il dit que il s'est senti un peu étouffé, apparemment, les torchons qui... Ouais, il y avait déjà un désaccord entre lui et le Conseil suprême, et voilà pourquoi... Une mainmise, on doit parler comme ça de... Une mainmise, je dirais aussi, oui, parce qu'on ne peut pas toujours être là pour s'attaquer à Amadou Diaby. On connaît comment ça fonctionne au sein de l'ASV Club. Lorsque les présidents est en désaccord avec... À tout moment, il y a des démissions, il y a le départ. Évidemment, Denis Kambaye qui prennent parole. Et aujourd'hui, tellement que le torchon brûlait, le ministre de Sport, qu'on avait l'autre fois fustigé qu'il était un peu regardant dans cette affaire lorsque j'étais dans mon émission à la PSTV, on a compris aujourd'hui qu'il était venu en sapeur-pompier pour chercher à calmer, en tout cas, cet incendie. L'avenir de cette formation politique. L'avenir est sombre. Oui, exactement. Vous allez chuter par là. Est-ce que il n'est pas passible de poursuite judiciaire? Poursuite judiciaire, en tout cas, on verra ce qui va... On verra ce qui va... C'est déjà une société, c'est ça? Évidemment. On verra ce qui va découler de cette assemblée générale qui se tiendra aujourd'hui. Mais bon, poursuite judiciaire, je ne m'irai pas encore entrer dans ce champ-là. Mais s'il faut parler de l'avenir de l'ASV Club, aujourd'hui, on doit comprendre que ce club va petit à petit vers une descente aux enfers. Et moi, je dirais que l'ASV Club, le Conseil supérieur, le Conseil suprême et la coordination de l'ASV Club doivent prendre au sérieux ce qu'ils sont en train de faire de ce club. Parce qu'on ne peut pas aller de démission en démission. C'était de même. Il y avait Tango Fort. Tango Fort est parti. Il y avait Bessine Kakadi. Évidemment, Tango Fort s'est senti lésé. Il a laissé cette équipe. Et aujourd'hui, on voit ses prouesses avec l'AS Manier Maïlion. Après lui, il y a Bessine Kakadi. C'était de même pour une première fois dans l'histoire. Un président ou une présidente qui était élu par l'Assemblée générale sans pour autant qu'elle ne soit là, c'était une bêtise. Aujourd'hui, on nous a vendu Amadou Diaby comme l'homme solution, mais malheureusement, Amadou Diaby, à la fin, tourne à l'escroc. Je ne sais pas où va l'ASV Club. Tourne à l'escroc. Mais c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce que le Conseil suprême a dit. C'est un manager aguerri. Manager aguerri, mais qui a vendu un rêve irréalisable à l'association sportive. On va entrer dans le vif du sujet. Là, ce sont des petits biscuits. Vous avez bien compris que là, j'ai fait face à un analyste sportif. Et de l'autre côté aussi, j'ai recueilli un biscuit de monsieur Francis Kilima. On va entrer dans... Francis Aouka, s'il vous plaît. Francis Aouka, comprenez, les téléspectateurs ont déjà bien compris. Maintenant, on va parler de cette principale thématique. Joseph Kabila a annoncé dans la ville de Goma, une région, une zone sous occupation. Devrions-nous parler de l'adhésion officielle de Joseph Kabila? Quel rôle Joseph Kabila se donne-t-il par rapport à la crise sécuritaire qui sévit depuis 30 ans, qui a ressurgi d'ailleurs il y a quelques mois? Là, c'est sous occupation de rebelles. Joseph Kabila, apparemment, il se considère comme étant un héros et il est mal compris. Doit-on aussi dire ça comme ça? Monsieur Gréviste et Kilazaya, je pense que, comme je l'ai toujours dit depuis le samedi passé, le débat sur la situation sécuritaire dans la partie est de mon pays, la RDC, ne devait pas se limiter sur ce que Joseph Kabila est et sur les actions que mène Joseph Kabila. Joseph Kabila arrivé à Goma, ok. J'aime le terme que vous employez, adhésion. Ce terme, en réalité, vous trahit, vous, monsieur Gréviste et Kilazaya. Parce que à Joseph Kabila, on a imputé, n'est-ce pas, l'identité du patron même de l'AFC M23. Comment un patron d'un groupe armé, d'un mouvement, lui adhérerait-il dans ce même groupe armé? Ne comprenez-vous pas là que vous êtes en train de construire un discours qui en réalité est creux? Parce que si Joseph Kabila est le patron de l'AFC M23, il n'a donc aucune raison d'adhérer. Il veut simplement s'afficher de manière officielle. Premier problème, monsieur Gréviste et Kilazaya, le mot adhésion déjà, ça pose problème adhésion, parce que n'étant pas... il s'affiche de manière officielle, voilà. C'est ça, peut-être. Deuxième problème,
S'afficher de manière officielle veut dire quoi? Vous C'est-à-dire- l'avez vu, Parce que vous avez entendu Joseph quelle Kabila garantie dire... à Joseph Kabila, Ah, voilà le problème. quel droit se permet-il de se rendre dans une zone sous occupation où le gouvernement qui dispose de tout le moyen possible n'arrive pas? Lui qui a des moyens extrêmement limités, il se considère qu'il est intouchable apparemment. Monsieur Grévis, apparemment, on est en train de mal réfléchir là. Le Goma, c'est sous contrôle, n'est-ce pas, de l'armée rwandaise. On n'en disconvient pas. Mais aujourd'hui, pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas y arriver? Et pourquoi tout autre Congolais peut y accéder? Il y a une nuance de taille à ce niveau-là. Entre le gouvernement et l'armée rwandaise, la logique est claire. Il s'agit d'une réalité belliqueuse. Il s'agit en réalité d'une guerre. Et donc, si aujourd'hui, Martin Fayulu veut se rendre à Goma, de l'autre côté, il sera un peu plus à l'aise de recevoir Martin Fayulu. Mais lui, en tant plutôt que patriote, je ne vois pas. Permettez-moi. Martin Fayulu, qui s'est dit... Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Le patriotisme n'est pas, ne s'oppose pas au fait d'aller à Goma. Qui nous suivent, aussi, ils savent quelque chose sur je n'en disconviens pas. Martin Fayulu ne peut pas. Ne peut pas se rendre parce qu'il s'est dit, mais voilà, il décidait, vous il me serait comprenez jugé mal. de complice. Monsieur Grévis Tekilazaïa, à que... quel moment devient-on complice? Est-ce par le fait d'aller dans un endroit ou par le fait, premièrement, de déclaration? Je pense que nous sommes dans des supputations. Nous sommes dans des suppositions. Nous sommes dans des discours qui restent jusque-là pas démontrés. Nous sommes en train de dire, effectivement, en allant à Goma, Joseph Kabila atteste, n'est-ce pas, le fait qu'il soit le patron, son patronat en quelque sorte, de l'FCM23. Moi, j'aimerais vous dire, vous poser une question, bien que je n'en ai pas, n'est-ce pas, la possibilité, Monsieur Grévis Tekilazaïa, d'où, de quel soubassement vous vient ces genres de déclarations? Non, si Joseph Kabila... Nous sommes de Congolais, nous sommes de... Si Joseph Kabila... à haute voix. Mais je vous ai posé une question. Droit. Oui. Aucun texte, aucune disposition de la Constitution lui empêche d'aller à Goma. Comment il n'est pas inquiet? Quelle loi il viole en allant à Goma? Quelle loi? Quelle est cette disposition de la Constitution qu'il viole? Le bon sens veut dire quoi? Le bon sens, Joseph Kabila, écoutez, le bon sens, si la paix, Monsieur Grévis Tekilazaïa, Monsieur Grévis, je vous ai dit ici la fois passée, Joseph Kabila, c'est un fin politique, c'est un as de la politique, c'est un monstre de la politique. Et lorsque on veut juger ses faits et gestes, il ne faut pas y aller à la va-vite. Je ne suis pas défenseur de Joseph Kabila. Mais là, vous êtes vraiment dans la peau d'un défenseur de Joseph Kabila. Les téléspectateurs doivent le savoir. Je suis en train de faire une analyse neutre parce que jusque-là, vous allez vous rendre compte, depuis le samedi passé, j'ai du mal à prendre position parce que je n'ai pas encore entendu Joseph Kabila. Moi, j'aimerais que Joseph Kabila, il aurait promis. Permettez-moi, Monsieur Grévis Tekilazaïa. Vous êtes en train de... Oui. Joseph Kabila, on a à plusieurs reprises, je crois plus de 3 mais on n'a pas entendu dire qu'il est patron de l'FCM23. Il a d'ailleurs dit, si j'étais... Écoutez, M. Grévis Tekilazaïa, il dit d'ailleurs, si j'étais... M. Grévis Tekilazaïa, le gouvernement congolais, l'État congolais considère l'AFC comme étant une rébellion. Je ne voudrais pas revenir dans ce que faisait Étienne Tshisekedi avec le RCD, autre. Je ne voudrais pas revenir dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais je peux quand même vous dire, rappelez-vous d'Étienne Tshisekedi. Ça, c'est juste en passant. Rappelez-vous de ce que faisait Étienne Tshisekedi. Les vidéos sont disponibles sur les nets. Ce que je veux dire ici, M. Grévis Tekilazaïa, c'est que M. Joseph Kabila a dit, nous l'avons tous entendu, si j'étais membre de ce mouvement, les choses ne se seraient pas déroulées telles qu'elles se passent.
En d'autres termes, il s'estime assez puissant. Et il pense que s'il était dans ce mouvement, peut-être que les choses auraient une autre célérité. Là, c'est pas mon problème. Chuter, oui. Mon problème pour chuter, monsieur Gréviste et Kilazaya, c'est à quel niveau? On vous présente Joseph Kabila par le gouvernement congolais comme le patron. Le patron. Joseph Kabila vous dit, je ne suis pas le patron, mais qu'est-ce que je veux faire? Je pense que j'ai une contribution à apporter dans la pacification de mon pays. Mais alors, il faut se poser la question. Si le problème, c'est la paix dans la partie Est, si après le départ, si à l'arrivée de Joseph Kabila, le gouvernement congolais et ce groupe armé parvient à trouver un terrain d'entente, que dirons-nous de Joseph Kabila? Sera-t-il le prince de paix? Sera-t-il... On a compris votre position. Ma position est telle que il faut laisser... Monsieur Kilimba. On a compris que vous êtes cette présence de Joseph Kabila dans une zone sous occupation et augure, augure un lendemain heureux. Non, faut pas. Voilà. Dans ce sens, vous avez amélioré. Heureusement. Heureusement, puisque j'ai craigné un peu, puisque voilà. Quelle garantie a-t-il Joseph Kabila de se rendre dans une zone sous occupation? Ce déplacement ne fait-il pas de lui un partenaire de la rébellion? Ce déplacement n'atteste-t-il pas la position ou bien les accusations formulées contre lui par le gouvernement congolais? Et puis, Joseph Kabila a quel discours, aurait quel type de discours pour convaincre, au cas où il n'est pas le partenaire ou bien le patron de l'FC, convaincre pour le retour de la paix? Eh bien, monsieur Gréviste et Kilazaya, je suis très estomaqué, très surpris de la position de M. Aouka. Non, avant de parler de sa position, j'aimerais revenir un peu en arrière. On revient toujours en arrière. Ouais, il y a un changement de discours. Oui, évidemment. Vicieux d'ailleurs. Il y a un changement de discours. Allez-y. Lors du précédent numéro, M. Francis Aouka nous avait dit que Joseph Kabila est un citoyen congolais et que la partie orientale ne veut pas forcément dire Goma ou Bukavu. Aujourd'hui, Kabila descend à Goma. On se pose la même question que tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Joseph Kabila descend à Goma, une ville occupée par le groupe rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise. Comment a-t-il fait pour atterrir à Goma? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Kabila qui arrive à Goma, hormis les évêques de la Sanko ECC qui étaient pris comme des facilitateurs, aucun homme politique, sauf ceux qui ont adhéré à ce groupe rebelle, ont atterri à Goma. Et aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui découlent de ma tête. Kabila ne serait-il pas le parrain, comme l'avait dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Kabila a atterri à Goma. Oui, c'est bien. Quelles sont ses intentions? Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que Kabila, comme il nous disait avant, qu'il est à la recherche de la paix. Sa descente à Goma, moi je le prends comme une contradiction de tous les discours qu'il nous avait pondus lors de ses récentes sorties médiatiques. Kabila descend à Goma comme un stratège qui vient pour chercher la paix, ou il vient comme étant le coordonnateur du groupe rebelle? Ça, c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, Kabila, sa descente nous laisse un peu dans cet imbroglio pour ne pas connaître ses réelles intentions. Il nous dit qu'il est à la recherche de la paix. Pourquoi pas s'allier à ceux qui se battent déjà pour chercher cette paix afin de faire bloc pour bouter l'ennemi dehors? Ce sont là les propos que j'avais même évoqués la fois passée. Si il veut faire bloc avec Félix Tshisekedi pour rechercher la paix, parce que c'est l'intention du gouvernement congolais, je serais favorable. Alors pourquoi atterrir à Goma pour rechercher la paix? Est-ce que la paix va se rechercher à Goma
à Bukavu, je ne pense pas. C'est faire mèche avec le groupe rebelle. Et moi, cette position m'intrigue. En tout cas, aujourd'hui... C'est un Congolais. C'est un Congolais, oui. Mais c'est pas de moindre. Pas de moins. Comment il a fait pour... On dit, parce que je ne suis pas habilité de répondre à vos questions, quand même, c'est un éclairage qu'on voudrait quand même apporter. On dit, Joseph Kabila est passé, notamment par, selon certaines sources, est passé par le Rwanda, et c'est ainsi qu'il est arrivé vers Goma. Donc là, ce n'est plus un secret, c'est connu, quand bien même les traces, on ne sait pas retracer. Évidemment. Quel moyen a-t-il pris pour arriver jusque-là. Mais revenons par rapport à mes questions. Là, vous également, vous êtes dans les interrogations, de dire que quelle intention. Mais Joseph Kabila, déjà, il a dit qu'il il préconise une solution à la congolaise. Joseph Kabila se rend dans une zone. Mais il n'y a pas de contradiction. Évidemment, moi je pense qu'il y a une certaine contradiction. Aujourd'hui, Kabila se veut être le médiateur de tout ce cirque en tout cas qui se passe à l'est du pays, cette guerre. Kabila se veut être le médiateur. Moi ça m'étonne pourquoi Kabila a choisi d'être médiateur et il commence sa médiation, sa soi-disant médiation c'est dans la là où le rebelle œuvres sont installés. Aujourd'hui, Kabila nous vend ce rêve d'être le médiateur. Je ne sais pas. Sur base de quoi et sur base de quelle expérience il se dit être il a géré. Il a été mandaté par qui? Géré en 2013, 2012, on connaît tous. Mais c'est toujours Kabila, Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, qui a fait en sorte que la guerre puisse arriver à son terme. Pas à son terme, qu'il ait cessé le feu. Mais il a cessé le feu. On dit même qu'il a de fait le mouvement M23. Pourquoi ce mouvement a réapparu? Parce qu'on n'a pas su gérer. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas su gérer. Aujourd'hui, moi je m'étonne de la posture de Joseph Kabila. Étant homme sérieux qui a dirigé plus de 100 millions de Congolais, il ne pouvait pas cracher, en tout cas sur toutes ces personnes. Donc, pour M. Kilimba, votre lecture est différente de celle de M. Aouda. Vous digérez mal la présence de Joseph Kabila. Vous estimez qu'il n'a pas de solution, il n'en a pas qualité. Il n'en a pas qualité, il n'a aucune solution à apporter. Et si jamais, par lui, on a la paix. Alors je veux dire, par lui, on a la paix, si jamais. Allez-vous revenir ici sur ces plateaux pour présenter des excuses? Évidemment, je présenterai mes excuses. En tout cas, je ne serai pas contre si Kabila veut faire cela, mais connaissant les intentions et faisant un peu une lecture, je ne pense pas que Joseph Kabila aujourd'hui serait l'homme solution pour rétablir la paix dans la partie est. Qui vous pensez être l'homme solution? D'après le discours de M. Joseph Kabila. D'après quelle expérience D'après le discours de M. Joseph Kabila, ce Félix Tshisekedi. Alors, si il estime que Félix Tshisekedi est le problème. Et le problème est la solution. Alors, si Tshisekedi est la solution, M. Joseph Kabila doit se rallier à Félix Tshisekedi pour rechercher la paix dans la partie Est. C'est tout ce que je le demande. C'est tout ce que tout Congolais demanderait à Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, sa descente à Goma nous laisse dire que Kabila est dans un petit coin, a une appartenance à ce groupe rebelle et bénéficie, en tout cas, d'un certain appui du Rwanda. Gagnerait-il en soutenant un mouvement rebelle? Mais son retour à la tête de la RDC. Est-ce qu'il en a envie réellement, vous pensez? Et pourquoi il a atterri à Goma? Bon, monsieur Francis Aouka, vous comprenez bien la position, mais toujours dans cette même thématique, parce que ça fait mouche, ça fait polémique. On dit que Joseph Kabila, qui a géré le pays, Joseph Kabila a quand même une certaine
peut proposer une piste de solution. Mais là, on peut mettre ça à côté un peu. Mais la question aussi de la perquisition l'une de ces concessions serait aussi parmi les éléments qui pousseraient Joseph Kabila à accentuer ses démarches pour une quête de solution. Vous le pensez aussi? Monsieur Grévis, c'est drôle de voir que nous allons de perquisition en perquisition, mais l'État ne finit toujours par trouver rien. Vous savez, je le dis ici, on dit que Joseph Kabila est des mèches avec la FCM 23. Mais on ne comme l'a le attesté prouve M. Kilimba aussi. Monsieur Grévis et Kilaza, il est plus facile d'accuser que de défendre. Je dirais même, il est plus facile de montrer que de démontrer. Il est plus facile d'indexer que d'appuyer cette indexation, le fait d'indexer, bien sûr, par un certain argumentaire. Monsieur Nathan Kilimba, je ne sais pas moi, par Logoré certainement, tombe dans des propos qui, franchement, prouvent que M. Nathan Kilimba a un certain problème avec Joseph Kabila. Comment peut-il interroger l'expérience de Joseph Kabila? C'est grave. 18 ans après, vous ne savez pas que Joseph Kabila, en 2012, il a réussi à mettre fin à ce mouvement. Il parle du cessez-le-feu. Monsieur Grévis Tekilazaïa, si aujourd'hui je souffre de la malaria et que je prends la quinine, j'en suis guéri. Après 3 ans, 4 ans, je souffre encore de la malaria, je dirais que je n'étais pas guéri. Mais c'est absurde. Quelle absurdité, monsieur Nathan Kilimba. Outre cela, monsieur Nathan Kilimba ne sait pas, apparemment ne comprend pas, il ne comprend pas que Goma n'est pas en dehors de la RDC. Goma, c'est dans la République démocratique du Congo. Une zone occupée. Une zone occupée ne veut pas dire que c'est fini, ce n'est plus en RDC. L'intention et l'idée est laquelle? La volonté est laquelle? Le souci est lequel? Le souci est de récupérer cette zone sous occupation. Mais écoutez, avec Kabila, voilà. Monsieur Grévis Tekilazaïa, lorsque le chef de l'État tend la main à l'opposition, il dit venez. Permettez-moi d'y arriver, mais je commence un discours, vous m'interrompez. Permettez-moi quand même de m'exprimer librement. Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur Grévis, je ne soutiens pas la rébellion, je suis contre la rébellion. Et je pense qu'on peut revendiquer par d'autres moyens. Il n'est pas important de prendre les armes. Et ce sont des revendications que Joseph Kabila a dit que c'est légitime. Voilà, monsieur Grévis Tekilazaïa. Un conflit comme le problème pendant qu'on a la présence de l'armée rwandaise. Le problème, Kabila qui n'a jamais défendu le Rwanda. Je peux protéger les agitations de monsieur Nathan Kilimba me surprennent. Monsieur Nathan Kilimba, ayez vos apaisements. Vous avez parlé, vous avez avancé des propos qui étonnent. Mais voilà, merci de m'avoir sécurisé. Monsieur Nathan Kilimba vous prend un discours sur les intentions. Il dit, on connaît les intentions de... Mais c'est grave. Ça, c'est pas scientifique, monsieur Nathan Kilimba. Quels sont les indicateurs de ces intentions? Quels sont les éléments qui prouvent que vous connaissez les intentions? Vous êtes devenu Dieu, vous jugez l'intérieur, on ne discute pas sur les intentions. On discute... Mais c'est pourquoi j'ai parlé des indicateurs. Le débat, M. Grévis Tekilazaïa, ne devrait pas se situer au niveau des intentions. J'aurais aimé que M. Nathan Kilimba dise que ses intentions sont notamment attestées par tel indicateur, telle preuve. Mais voilà, ça pose problème parce que jusque-là, l'indicateur, l'indicateur doit être le plus réaliste que possible. Et c'est pas réaliste. Être présent, mais écoutez, M. Nathan Kilimba, permettez-moi de m'exprimer. Être présent à Goma, monsieur, permettez-moi de m'exprimer. Essayez vos apaisements. S'il vous plaît. On peut être présent, je ne le lui interdis pas, mais je lui demande d'être quand même calme. Voilà. Quand on parle de... Quand je vais quelque part et que j'arrive quelque part, ça ne veut pas forcément dire que je suis de mèche avec. Ce n'est pas un indicateur. L'indicateur, c'est le niveau réaliste. Quel type de discours? Autre chose, vous avez parlé de la perquisition ici. On parle de la justice congolaise qui se dit ne pas avoir jusque-là encore
des preuves pour, n'est-ce pas, prouver effectivement, pour attester, j'ai failli tomber dans un pléonasme, pour attester qu'effectivement M. Joseph Kabila est de mèche avec eux. Parce que la justice jusque-là, la justice jusque-là est en train, oui, le ministre de la Justice, il vous l'a dit clairement, que les enquêtes se poursuivent. Là d'ailleurs parler des enquêtes sérieuses. C'est-à-dire, jusque-là, on est en train de dire des choses, mais on n'a pas, n'est-ce pas, un fondement juridique, parce que la justice, c'est notamment les témoignages, notamment les preuves et autres. Alors, jusque-là, comme il n'y a pas de preuves, moi, je ne veux pas discuter sur des suppositions. Je suppose, au regard de sa présence à Goma, qu'il est de mèche avec. C'est vide, c'est creux. Moi, j'aurais aimé qu'ici, on nous dise, voici, il est arrivé à Goma, il a tenu une réunion, par exemple, avec Corneille Nangaa. Dans cette réunion-là, c'est lui c'est lui qui a donné des ordres. Écoutez, faites ceci, faites cela. Jusque-là, on ne sait pas voir toutes ces choses. Réfléchissons à haute voix, monsieur. On ne réfléchit pas à voix, on passe pas jusque-là. On passe pas jusque-là. C'est une expression. Je vous le concède. Kabila à Goma, pourquoi il ne serait-il pas bien? Pourquoi n'est-il pas inquiet? Joseph Kabila, il arrive à Goma tout bonnement, apaisé, très calme, serein. Il n'est pas inquiet alors que le gouvernement qui dispose de moyens, qui a une solution, notamment les processus de Nairobi, tout ça. Jusque-là, ça pose problème. Kabila, quelle garantie, quel type de discours Monsieur Tekilazaya, vous revenez sur cette question, je pense déjà vous l'avoir fait comprendre. Je vous ai dit ceci, je vous avais répondu, peut-être que vous n'avez pas saisi ce que j'avais dit. Joseph Kabila, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes déjà dans un champ politique. Il ne faut pas penser que nous sommes dans la religion, nous sommes en politique. En politique, naturellement, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Et mon ami, pardon. C'est-à-dire, lorsque deux camps s'opposent, puisque tel autre s'oppose à moi, je m'allie à celui qui s'oppose à lui. Au fait, je pense d'ailleurs que l'AFC M23 serait dans la posture, si Joseph Kabila n'est pas effectivement membre de ce mouvement, de chercher l'adhésion de Joseph Kabila. Je dis jusque-là. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas membre. Je n'ai pas prouvé ça. Je n'ai pas non plus dit qu'il est membre. Pourquoi je l'ai dit? Je suis dans cette posture. Je suis dans cette posture parce que je ne peux pas, moi, prendre le risque de prendre position, de dire des choses dont je n'ai pas les preuves. Je ne peux pas venir vous dire que Joseph Kabila est membre de l'AFC M23 pendant que l'État congolais, le gouvernement congolais, le premier concerné, dit lui-même n'avoir pas suffisamment de preuves. Si le gouvernement n'a pas de preuves, bien qu'il atteste quand même, c'est-à-dire on s'est dit, Azandoki, mais on ne sait pas prouver qu'il est sorcier. Monsieur Gréviste et Tekilazaya, on peut dire que vous êtes marié, mais si on ne sait pas prouver que vous êtes marié, c'est grave quand même. C'est grave quand même. Mais si je vis avec une... C'est pas parce que votre femme peut venir à la maison que vous êtes... C'est pas forcément parce que on voit tout ça que vous êtes marié. Ça peut être un copinage. Donc Joseph Kabila, entre guillemets, pour rire peut-être, il serait peut-être en copinage avec l'FC M23, mais pas forcément marié. Je l'ai bien dit, c'était pour rire. Monsieur Kilimba, vous avez suivi monsieur Francis Aouka, qui a du mal à attester que Joseph Kabila est réellement le parrain des M23, tout ça. Maintenant, aussi une autre question. Joseph Kabila, n'est-il pas en train de préparer une balkanisation de la RTC? Ah ben... Certes, on peut traiter l'homme de tous les mots, mais on ne peut pas, en tout cas, prédire cela. Parce que je m'aimerais rejoindre... Oh là, pas mal, ne vous inquiétez pas. Pas mal, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne serait pas en mal.
ayant dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Vous le traitez d'inexpérimenté. Ah ben oui, il n'est pas expérimenté pour traiter. Mais qu'est-ce que vous entendez par expérience? Excusez-moi. Il m'a relancé, je peux aussi le relancer. Qu'est-ce que vous entendez par expérience? Je vous sécurise en tout cas. Apparemment, on comprend pas ce que l'on dit ici. Expérience veut dire quoi? Déjà après 18 ans être inexpérimenté. C'est contradictoire là. Non, pas en mal en tout cas. Ayant dirigé le pays pendant je me rejette de l'avoir fait convertir. Joseph Kabila ne peut pas, en tout cas, je n'estime pas qu'il peut créer une certaine balkanisation. Vouloir reconquérir le pouvoir, là, je peux l'attester et je pourrais, en tout cas, dire que dans un coin de sa tête, cette idée peut ressurgir. Mais vouloir balkaniser ce pays, je ne pense pas. Mais trop de jeux sont arguments fondés qui accompagnent ces jeux-là. Pas de problème, c'est mon analyse. Ce ne sont pas des analyses jusque-là. C'est mon analyse. Des affirmations gratuites. C'est mon analyse et affirmations sans le chapeau de mes propos. Aujourd'hui, Joseph Kabila, je ne sais pas s'il veut être l'homme solution, comme M. Francis nous le vend à chaque fois. L'homme solution, on ne sait pas pourquoi. Lui, c'est un kabiliste. Ça se laisse voir, en tout cas. En tout cas, c'est un journaliste, en tout cas, je retire ça. Voilà, heureusement. Ayant une certaine posture qui nous laisse à désirer, en tout cas. Mais Kabila aujourd'hui, pour répondre à votre question, moi, je ne pense pas qu'il... Vous ne voyez pas Joseph Kabila comme ça occasionner une balkanisation? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et aucune idée. Le camp de Joseph Kabila s'oppose au fédéralisme. Un sujet qui fait couler aussi beaucoup d'encre. Est-ce que vous voyez aussi par cette démarche de Joseph Kabila, qui ne s'est pas prononcé, mais ce sont ses lieutenants qui ont donné la position contre le fédéralisme. Joseph Kabila, en se rendant à Goma, peut changer, convaincre ses lieutenants à vouloir ou à soutenir le fédéralisme. Parce que c'est aussi l'un des combats des Nanga, l'une des revendications de la rébellion que Nanga pilote. Ah, vous le savez, aujourd'hui, le kabylisme a toujours été une idéologie qui est portée, en tout cas, au départ, par Laurent Désiré Kabila. Et on le sait tous que cet ancien président prônait cette union, prenez cette facilité, bon, plutôt, je m'excuse, cette union ou ce Congo indivisible, un et indivisible. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'ayant hérité cette idéologie de pensée venant de son père, Joseph Kabila Séré, pour une idée de fédéralisme qui n'avancerait pas la République démocratique du Congo. Parce que vouloir fédérer ces pays, c'est favoriser une certaine balkanisation, favoriser une certaine zone de tension dans différents coins du pays. Et ça, c'est précipiter en tout cas la chute de ces pays. Alors moi, j'estime que dans ce sens-là, ayant hérité l'idéologie de Laurent Désiré Kabila, l'idée du fédéralisme est à bannir dans ces pays. Très bien. Un dernier mot, parce que le temps est en train déjà on tend vers la fin. Un dernier mot, monsieur Kilimba, par rapport à on peut dire ça, c'est le petit souci de Vital Kamerhe. Là, c'est la toute dernière thématique. Vital Kamerhe qui est aujourd'hui la cible de beaucoup de gens, la cible de critiques virulentes d'ailleurs. Même au sein de l'Union sacrée, Vital Kamerhe n'est pas jusque-là en odeur de sainteté. Vital Kamerhe est en train de dire que son institution est en train d'être sacrifiée. Par moments, il manque même des papiers pour écrire. Vital Kamerhe n'a-t-il pas le droit, en tant que président d'une institution, la deuxième d'ailleurs du pays, de dire que, ou de dénoncer une façon de
de réduire un peu le pouvoir de cette institution-là. Et le budget pose problème. Pourquoi, lorsque Vital Kamerhe fait voir une réalité, il doit être critiqué virulemment? Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme le dit un adage quinois, un adage... En 2 minutes, en 2 minutes, aura 2 minutes. Babamba kalibanga nanzete oyo meteli. Aujourd'hui, les attaques que reçoit M. Vital Kamerhe, c'est pas parce qu'il est président de l'Assemblée nationale, mais on s'attaque à M. Vital Kamerhe. Voilà pourquoi, à chaque fois, vous verrez que ce ne sont même pas les membres de l'opposition qui s'attaquent à Kamerhe. Ça vient de son propre camp, de sa propre formation politique, de sa famille politique, excusez-moi. Vital Kamerhe est un homme que l'Union sacrée ne digère pas. Que l'Union sacrée c'est quand même grave ce que vous dites là. Surtout l'UDPS, l'UDPS principalement, n'arrive pas à digérer parce que ils sous-entendent que ce soit... Mais c'est lui le faiseur du roi. Faiseur du roi, mais mal compris par ses siens. C'est vraiment cette lecture que je ressors en tout cas de cette guéguerre qui ressurgit à chaque fois entre Kamerhe et l'UDPS. Aujourd'hui, Kamerhe est dans ce droit, étant président de l'Assemblée nationale, revendiqué sur le traitement que subit en tout cas cette institution de très grande envergure dans ce pays. C'est inconcevable dans un pays très sérieux de voir que l'Assemblée nationale en tant qu'institution manquait ne serait-ce qu'un papier duplicateur. C'est une insulte. Alors si le garant du bon fonctionnement de cette institution vient plaider, en quoi c'est un problème et en quoi ça dérange l'Union sacrée? Que doit faire Vital Kamerhe pour s'éviter toutes ces critiques formulées contre lui? Quelle posture que vous pouvez demander ou bien conseiller à Vital Kamerhe? C'est un homme sage. Je l'ai toujours dit ici, si on pouvait comprendre Vital Kamerhe, on éviterait beaucoup de soucis dans ce pays. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est, comme on l'appelle affectueusement, le pacificateur. Le pacificateur, faiseur du roi, des rois, voilà. Vital Kamerhe devrait quand même mériter un certain respect, une certaine considération de la part de ses collaborateurs. Je parle ici précisément de membres de l'UDPS, comme l'a dit M. Nathan Kilimba. Je voudrais également insister, M. Gréviste et Kilazay, sur la démarcation qu'il faut faire entre Vital Kamerhe, président de l'UNC, et Vital Kamerhe, n'est-ce pas, président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. Et donc, il faut mettre cette institution dans les conditions, alors les bonnes. Je voudrais également profiter de cette occasion pour saluer, n'est-ce pas, Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, qui a demandé la Cour constitutionnelle au nom, n'est-ce pas, de la collaboration constitutionnelle, en tout cas, de demander, de revenir pour demander la levée des immunités de M. Matata Mponyo. Le problème avec la justice, c'est celui-là. Ce sont eux qui insistent sur les procédures qu'il faut respecter. C'est déjà, c'est depuis que Matata Mponyo était sénateur. Mais on n'en disconvient pas. Il y a, écoutez, M. Gréviste et Kilazay, les immunités levées étaient, je ne suis pas juriste, mais je tente quand même de réfléchir. Les immunités levées, c'était les immunités de Matata en tant que sénateur. Lorsqu'il est élu, il revêt encore d'autres immunités. Quoique l'affaire date de longtemps, c'est-à-dire, pendant l'affaire, il reçoit des immunités. Mais ça coûte quoi de respecter tout simplement la procédure? Vital Kamerhe n'est-il pas en train de chercher un éclatement, bien n'est-il pas en train de préparer une fronde? Je pense pas. Là, je pense Vital pas. Kamerhe, en tout cas, cette argumentation-là, écoutez, M. Gréviste et Kilazay, vous savez, la majorité des députés sont membres de l'Union sacrée. Et donc, l'Union sacrée, vous le savez aujourd'hui, est contre, entre guillemets, Matata Mponyo, parce que d'ailleurs, étant un opposant. Respecter la procédure ne posera aucun souci à la Cour constitutionnelle. Je pense que si cette demande était formulée, effectivement, les députés accorderont, n'est-ce pas, à la Cour ce privilège-là. Et donc,
respectez tout simplement la procédure. Outre cela, vous avez certainement suivi le procès. Non, mais j'ai salué la pertinence de Matata Mponyo Mapong. Je ne pensais pas qu'il pouvait être d'une pertinence sur les questions juridiques de cette façon. Il vous parle de l'inconstitutionnalité de ce procès. Monsieur Gréviste et Kilazaya. Quand même, lorsqu'on a posé, il y avait des questions sur lesquelles Matata Mponyo aussi ne parvenait pas à... Mais vous savez, quand on lui pose des questions sur l'économie, les finances, il répond clairement qu'écoutez, on ne répond pas à des questions de chiffres à la va-vite. Il faut me permettre de vérifier, d'apprendre le temps de... De toute façon, il y a une remise qui est fixée, il y a une date qui est fixée. Très bien, un dernier mot. On va se retrouver. Un dernier mot. Je voudrais ici demander au chef de l'État, au ce gouvernement d'union nationale certainement, qui pointe à l'horizon, de tenir compte... encore ce gouvernement on attend toujours de tenir compte des vaillants. Des vaillants. Il y a des vaillants. C'était encore quand? Il y a des vaillants qui doivent absolument rejoindre le bateau. Monsieur Gréviste et Kilazaya, loin de moi toute propension laudative, je pense l'honorable Eliezer, qui a, n'est-ce pas, mouillé les maillots, doit rejoindre le bateau. Je pense qu'il a une pierre, n'est-ce pas, à apporter dans la construction de l'édifice. Je pense que Eliezer, en tant que ministre de l'Intérieur, fera bonne affaire. J'aimerais bien voir, monsieur... Parce que vous avez parlé d'un cas, quand même, on ne peut pas passer. Déjà, il fait bien son travail en tant que député. Le fait pour lui d'être rappelé au gouvernement, ne va-t-il pas peut-être entacher... Absolument pas, monsieur. Absolument pas, monsieur Gréviste Kilazaya. Je pense pas qu'il y a en contradiction entre les deux fonctions. Je pense pour chuter, accordez-moi encore 30 secondes. Non, c'est fini. 30 secondes, monsieur. Vous avez fait des biscuits, vous avez déjà donné tout. Un grand merci, c'est par ici que... s'achève votre numéro, c'était le 5e. Merci pour votre attention soutenue. Nous disons un grand merci à toute l'équipe technique. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de noter les noms de ces personnes braves qui nous ont accompagnés, qui sont derrière les caméras et aussi derrière les machines. À la prochaine occasion, sûrement nous aurons le temps de vous dire nommément ces personnes. Et puis, nous disons un grand merci pour la grande équipe de Tokomi Happy qui ne cesse de nous encourager, de mettre à notre disposition ces beaux cadres pour cette émission. Retrouvez-nous sur TNT, sur YouTube, Ndeko Eliezer Tokokoma. Et là, tous les numéros sont là. Merci à vous tous pour les observations et critiques. Nous allons continuer de vous fournir et vous donner le meilleur de nous. Restez-nous fidèles car le programme est en continu sur votre chaîne. Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC.